Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'évolution de mes canaris. Alors j'ai eu j'ai eu un ennui au niveau de stockage. Avec les amis sur WhatsApp on en a parlé là, eux ils le savent. Bon, à savoir que le couple en haut là, la femelle avait fait son nid, couvé 5 œufs. Je me suis levé hier matin, elle était sur le nid gonflée. Et donc les œufs étaient morts. J'avais miré le jour d'avant. Il y avait un œuf qui était fécond pourtant, fécondé. Et écoutez, quand je vois un oiseau qui est gonflé, donc pour moi, c'est un oiseau qui a une chance sur 10 de s'en sortir. Alors je suis allé chez l'éleveur qui m'avait vendu les oiseaux pour acheter une autre femelle. Et quand je suis arrivé vers les 5h30, 6h, la femelle était au sol. Voilà, ça n'a pas duré longtemps pour elle. Elle est morte dans la journée même. Donc même avec les médicaments, je ne sais pas si j'aurais réussi à faire quelque chose. Voilà. Alors donc j'ai racheté une femelle agate mosaïque jaune, d'ailleurs qui est super belle. On va essayer de voir par là, tac. On va enlever ça. Voilà, la petite femelle qui est au bord du nid là-bas. Voilà, le mâle est par terre. Voilà, donc voilà, écoutez, on reste pas sur un échec, hein. Faut pas, surtout pas avec les oiseaux, parce que sinon, si vous restez sur un échec dans la reproduction, voilà. Donc le nouveau couple, hein. Voilà, espérons qu'il m'arrivera plus de bêtises maintenant, parce que ça va aller hein, avec la Radza. Vous voyez, elle saute dans le nid, déjà c'est un petit peu bon signe. Alors le noir opale, jaune mosaïque. Eux m'ont rien fait jusqu'à maintenant. Voilà. Mais par contre, depuis ce matin, là, je les entends, ils se donnent la béquille à la bouche. Bon, mais ils étaient déjà accordés niveau bec. Bon, après, cochage, j'ai pas vu. Mais là, je pense que ça devrait plus tarder maintenant. Voilà. Ah ouais, ils sont vraiment jolis, j'adore. Voilà. La femelle à droite, le mâle à gauche. Oui, lui, il vient voir ce qui se passe. Voilà, il est juste au bord du téléphone, hein. Ok. Donc, je pense savoir pourquoi, je suis pas 100% sûr. Après, j'ai réfléchi à ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pas pu faire, ce que j'aurais pu faire et voilà au niveau de l'alimentation. Donc, je me rappelle avoir donné de l'endive le jour avant. Et alors, j'ai discuté avec un collègue et les endives d'Espagne sont remplies de produits toxiques, des produits, ben, vous savez, qu'ils mettent dessus de la merde quoi. Alors, ben, je crois savoir, enfin, je suis pas sûr, mais je pense savoir à quoi. C'est dû à cause d'une endive mal lavée et voilà. Bon, mais le couple Agathe opale blanc, mais eux ils couvent, hein. La femelle a 4 œufs. Voilà, ça se passe bien ici. Un joli couple aussi. Donc ben voilà, comme vous le savez, quand vous commencez à faire des oiseaux de couleur, ben, c'est là où justement où l'enjeu c'est moins facile que des oiseaux communs, on va dire. Voilà. Donc là, hop, le mâle rouge, voilà, qui est moins speed vu que sa femelle couve. Donc ben voilà, lui, sa femelle couve, il a plus rien à faire à part aller manger 2-3 graines de temps en temps. Donc ils sont plus calmes les mâles quand les femelles couvent. Voilà, là j'ai l'autre couple aussi, voilà. Le mâle est devant, hein, sa femelle est au nid. Voilà, c'est pareil, il y a 3 œufs, 3 œufs pardon. 3 œufs, ben écoutez, pour une première tournée, je suis content parce que les femelles pondent. J'avais peur moi que les femelles ne pondent pas déjà. Mais bon, voilà, les femelles pondent. Là, la femelle, si elle n'avait pas été morte, il y avait 5 œufs. Là, il y a eu 4 œufs de pondus. Ici, 4 aussi, normalement. Oui, mais elle est sortie, on va aller voir. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Il y a 4 œufs aujourd'hui. Ils pondent à peu près en même temps, hein. Samedi. Elles sont. Elle a pondu le quatrième samedi, elle le troisième samedi. Donc ils ont un œuf de décalage, un jour. Voilà, bon après, c'est surtout ce que je voulais vous expliquer. Alors si vous donnez des légumes à vos oiseaux, faites pas la même erreur que j'ai fait parce que pourtant j'ai lavé les légumes, c'est un réflexe.
Mais faites attention aux endives d'Espagne, surtout pour les oiseaux. Bon, ben, pour les humains, ça risque pas grand-chose. Mais à savoir qu'un produit toxique sur les légumes, eh ben, c'est la mort assurée pour les oiseaux. Après, je suis pas sûr à 100% que ce soit que ça vienne d'ici. C'est sûrement un problème de digestion ou de je sais pas trop de quoi, mais bon, on se pose toujours les questions. Voilà les erreurs qu'on peut faire et à éviter la prochaine fois. Ben écoutez, voilà, j'ai fait un petit tour vite fait avec vous de mes oiseaux. Donc ben, j'ai racheté une femelle là, j'ai racheté la femelle, ça je vous l'ai dit au début. Voilà, ben écoutez, on va attendre, c'est encore tôt, on est au mois de février, on n'est pas passé mars encore. Le deuxième tour, j'espère qu'il sera meilleur, hein. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas désespérer, même si on perd un oiseau, je sais c'est toujours embêtant, mais il faut aller de l'avant. Si on aime les oiseaux, de toute façon on passe outre. Il n'y a pas de... Voilà. Et pas baisser les bras quoi. Voilà, toujours continuer à s'occuper de ces oiseaux, comme là, hier j'ai nettoyé toutes les cages. Là ce matin j'en ai mis de la vitamine. Alors par contre c'est pareil, là j'ai changé la vitamine. Je leur ai mis dans le buvoir parce que dans la pâtée j'ai remarqué que la pâtée il a mangé, mais pas assez pour dire que le fertivite fasse effet. Donc j'ai remis le fertivite dans les buvoirs. Voilà. Les roselins, le radza devrait partir aujourd'hui normalement. Les roselins, je sais pas ce que je vais en faire. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Donc je vais vous tenir au courant de ce qui se passe un peu chez moi. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos oiseaux. Ciao, ciao, c'était Jim Chasse.